Du coup les gars, je prends le contrôle du poste. Si on se revoit plus, c'est que le tracteur a fini dans l'eau. Donc maintenant on va semer les radis rouges et du coup c'est Wallon qui va le faire. Et Valentin, tu vas où faire tes courses? Yo les folks, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo IRL chez Jérém. Salut Jérém. Salut. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Donc première sur ma chaîne, il y aura une série de 2-3 vidéos. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait s'il te plaît? Alors là on va commencer par du labour, après on va les déchaumer et on va préparer l'équipement pour aller planter tantôt. Je compte sur vous pour me laisser un maximum de likes. Et dans la description, il y a la chaîne de Jérémy. S'il n'a pas 30 000 abonnés avant ce soir, je pète les plombs. Donc la chaîne est en description, allez vous abonner les gars parce qu'il est super sympa, il m'accueille chez lui. Donc là les gars, on est parti sur la parcelle de Jérém. C'est un quoi ton case, si tu peux nous le dire? Maximum 145. Maximum 145, j'espère que vous avez entendu. Donc là, labourer une parcelle de 0,6 hectares. Alors les gars, je ne vous ai pas dit où on était, on est en Normandie, plus particulièrement en Créance et je suis du coup comme je l'ai dit chez Jérém. Donc là, on est en train de labourer une terre pour planter du poireau juste après. On est avec Jérém en cabine et parce que je lui ai même pas demandé c'était quoi son métier et qu'est-ce que tu fais du coup pour ton métier. Du coup je suis producteur de légumes, entre autres. Ouais. Je fais un peu d'orge à côté mais ça c'est nouveau, c'est autre chose. Ouais, ça c'est à voir sur sa chaîne d'ailleurs, hein, si tu l'as fait sur ta chaîne. Ouais, je l'ai fait, ouais. Voilà. Et en gros dans les légumes je produis principalement carottes, poireaux et panais. Voilà. Et là la saison on a un peu de radis rose. On devra peut-être voir ça. Voilà. Ouais, parce qu'on a plein d'activités à faire, hein, donc il y aura sûrement plusieurs vidéos comme je l'ai dit. Putain, mais vas-y. Bon les gars, on vient de rentrer du labour. Bon, on n'a pas beaucoup travaillé, hein. La charrue est pas vraiment sale, il ment un petit peu. Donc il va la passer au Karcher pour faire genre. Vas-y Jérém, à toi en action. Il n'y a que moi qui ai travaillé pour l'instant. Bah, moi je filme. Du coup les gars, on va attaquer la deuxième activité de la journée, déchaumer, voilà. Donc on est en train de l'atteler, enfin il est en train de l'atteler, moi je filme. Donc voilà, donc là vous aurez pas mal de plans où ce sera assez rapide parce que on a déjà fait du labour. Mais vous allez voir après-midi, ça va être sympa. Vas-y. Nickel. Du coup les gars, je prends le contrôle du poste. Si on se revoit plus, c'est que le tracteur a fini dans l'eau. Voilà. Ouais, sincèrement, c'est Jérém qui va me filmer là. Bon, du coup, on va arriver au bout, c'est son premier demi-tour. Attention les loups. Ah oui, ça passe vite. Faut pas que tu t'arrêtes normalement. Ah bon? Non. Ok, je m'arrête. Non mais Oh putain, mes frères, il avance. Il faut appuyer pendant combien de temps tu... Attends, non, il s'en va où? Bah je fais demi-tour. Oh putain, tu parlais du téléphone. Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as fait quoi? Bon, test numéro 2, on fait le deuxième demi-tour. Il a pété mon support. Il n'y a plus de batterie, nuance. Ouais, il a plus de batterie. Bon bah là, on va vérifier le demi-tour, s'il est mieux que le premier. Ah, tu veux que je te coupe pas? Attends, je crois que je me suis trompé. Non, c'est bon. Non mais il faut appuyer, il faut appuyer en et fait. Voilà. Et ça va par là-bas, je sais pas pourquoi. Ça passe là, ouais, c'est bon. C'est ça qu'on se rend compte que farming n'est pas la vie réelle. Pourquoi tu dis ça, Jérém? Hop. Alors en vrai, ça va. Non mais je suis comme un chef là. Par contre, ça bouge un peu, je m'excuse. Pour deux raisons. D'une, il n'y a plus de support et de deux, il conduit mal. Quel enculé! Non, en vrai, je l'emmerde, il se débrouille pas mal. Ça va, hein? Là, ça va, là. Eh, franchement, j'ai géré, les gars, pour la vidéo. Il a tourné à l'envers, mais il a géré. Ouais, allez, après, on tourne à l'endroit. 2 hours later.
Bon, il va enchaîner les boulettes là. Il a failli écraser une bouche d'irrigation. Par contre, il y a une petite différence entre moi et lui quand même. Je vais pas me valoriser. Non, oui, là, tu fais un grand détour. Franchement, il a été jusqu'au talus. Hein. Par contre, je vais montrer la différence. Quand c'est moi, c'est droit. Quand c'est lui, c'est pas droit. Bah c'est non, attends, moi j'ai une défense. Vas-y, défends-toi. Non, mais 2 secondes là, je me concentre et puis je me défends. Vas-y. Alors là, je pose la machine et on y va. Putain. Alors en fait, il fait 3,50 m et du coup, on voit rien avec ses jambes. Mais on voit absolument rien. Non, ça c'est pas. Là, dans ce sens-là, je suis droit. Bah non, du coup, je suis plus droit du tout à cause de toi. Mais c'est à cause de toi. Tu peux... Non, je te dis pas. Tu peux pas être droit de toute façon. C'est foutu maintenant. Donc là, il me dit que c'est droit. Donc je vous laisse juger en commentaire. Du coup, le Maxum, on l'a dételé du déchômeur, parce qu'on a eu fini. Alors, vous avez vu, c'était les plans avec moi dans la cabine. J'ai pas beaucoup filmé en timelapse, parce que bon, voilà, on avait déjà fait du labour ce matin. Donc là, on l'a dételé et on a mis du coup derrière le roto. Le roto, exactement, qui est là. Voilà. Donc ça, c'est pour cet après-midi aussi. Et on a encore une troisième chose qui est là-bas. On a le 6100 qui est attelé à la bonbonne, qui va permettre d'arroser le poireau quand on le plante. Voilà. Ouais les gars, il a pété son carreau. Et c'est entièrement de sa faute hein. Non. Pour la petite histoire, c'est un caillou qui a pété son carreau au fumier. Ah tu l'as? Voilà, montre aux gens. Voilà. Ça lui a pété son carreau du John Deere. Ah, ça fait une belle miniature ça hein. Du coup les gars, on a tout attelé pour aller planter le poireau cet après-midi. Et on a Jérém qui est là. Donc, et du coup, voilà, il va vous expliquer. Qui a le GPS. Donc on a attaché la machine à poireau derrière. Ouais. Donc là, on vous expliquera tantôt le fonctionnement. Voilà, on va aller dans le champ tout à l'heure, vous allez voir les tracteurs en action. Et devant, on a mis la masse, parce que la machine à poireau, elle pèse assez lourd. Et puis après, il y aura des ouvriers dessus, donc avec le poireau et tout ça, ça fait quand même assez lourd. Donc maintenant, on va aller chercher les poireaux et je filmerai là-bas aussi. Putain, Jérém, tu vas pas assez vite là. C'est pour moi, c'est ça. Donc là, on est arrivé au champ pour planter les poireaux, les gars, et on a Jérém qui va mettre le GPS, simplement, parce que vous allez voir, après on descend et on va vous montrer tout le mécanisme de la plantation de poireaux. Donc en gros, t'es prêt, je change juste la parcelle et je me dépêche parce que... Hop. Donc là, j'ai changé la parcelle, le daim. Hop, après je vais ici. Là, on va tracer... Non, c'est pas ça. Là, je prends point A, point B, je fais mon point A. Et maintenant, on va aller au bout de la parcelle. Et on va aller faire le point B. Donc là on est arrivé au bout, on fait le point B et on accepte. Et maintenant elle me tire ma ligne, voilà. Donc maintenant j'ai toutes mes traces de fait pour le champ. Comment fonctionne la machine, Jérémy? Donc en gros, le système il est tout simple, c'est qu'on a des personnes qui sont sur les sièges. En fait, le godet va tourner, il va avoir des goulottes qui sont juste en dessous. Je descends. Juste là, donc les goulottes sont là. Et en fait, les poireaux descendent grâce à l'air qui va se trouver dans ce tuyau qui est là, qui est coulé là. Et l'air est entraîné par une turbine qui est entraînée par la prise de force. Après, on a le système des poinçons qui sont là, qui font les trous pour le poireau, qui eux sont entraînés par l'hydraulique. Donc ça, c'est un système de rail. Alors là, on ne peut pas mettre en route, vous avez dû voir dans les rushs. En fait, ça va piquer, après ça va suivre la machine avant de remonter. Et puis ainsi de suite, ça tourne en rond, toujours. Donc on a aussi deux personnes qui sont en haut ici, qui donnent des poignées sur la table qui est là. Et derrière, on a aussi des personnes qui bouchent les trous pour ceux qui ne suivent pas. Ça permet aussi, s'il y a des poireaux qui tombent à côté, comme personne ne les met à la main dans le trou, ceux qui tombent à côté sont remis à la main dedans, ceux qui sont derrière. Donc là, je vous file un plan de moi qui plante des poireaux et je suis le meilleur. Bon les amis, c'est moi qui filme, tout simplement parce que vous pouvez constater que Wallon est en train de s'initier à la plantation de poireaux. Bon, ça se passe bien? Non. Ça se passe pas bien du tout, putain. Devant, au près, devant toi. Fais des trous, devant toi, mets-les là. Donc ça, c'est le poireau qu'ils ont chargé tout à l'heure. Là, je vous ai fait un petit accéléré avec
bah, eux qui l'ont déchargé tout simplement. Je sais pas si vous m'entendez bien les gars parce qu'il y a beaucoup de vent. Et des voitures. Et des voitures. Donc ici c'est toutes les caisses de poireaux qui prennent là et qui vont mettre sur la planteuse là-bas en un aller-retour. Il y a l'ouvrier de Jérém qui est en train de passer le roto. Et donc bah, tu vas nous expliquer pourquoi déjà on laisse une bande vide. Alors déjà le bord on l'a pas planté parce que l'enrouleur sera mis tout là-bas, voilà. Donc il faut que je puisse le passer. Donc voilà. on laisse le bord pour pouvoir mettre l'enrouleur en haut et après redescendre. Du coup les gars, jour 2 chez Jérém. Et là on se retrouve à la récolte de radis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Du coup là je suis en action. Voilà, il essaye. Alors il essaye là. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, dis-nous? Donc là on récolte les radis, après on va mettre l'engrais. On fera des carottes demain. On va aussi les radis. Voilà, programme d'aujourd'hui. Du coup les gars, Jérémy va vous expliquer quand est-ce que bah, il a semé le radis. Et surtout, bah, qu'est-ce que tu as mis dessus pour qu'il soit aussi beau et que tout le monde vienne chez toi l'acheter? Donc le radis, je l'ai semé à 3 semaines. Donc déjà, s'il est beau, c'est normal parce qu'on produit ce qu'on est. Donc évidemment, comme je suis beau, il est forcément beau. Et du coup, le radis, je mets juste un coup d'heure de potasse quand je sème sur la planche. Ouais. Et après, juste de l'arrosage. Un voile et de l'arrosage. Voilà. Donc, là, on fait des bottes de radis. Tu peux montrer, tu peux montrer ma botte de radis, s'il te plaît, Jérém? Donc une à nous ici. Non, donc, moi. une à moi, pardon. Non. Et voilà, Jérém, là, il a combien? 20 ans de métier, regardez ce qu'il fait. Hein. Une catastrophe. Non, ils vont pas te croire. Ah merde. Ils vont pas te croire là. Donc voilà, donc il y a encore d'apprentissage à faire. À mon avis. C'est une lecture. Does she notice the things I notice? How she practices piano on her thigh. Donc là, Jérém est en train de charger les radis. Plus vite, plus vite. Oh, regarde toutes les bottes que j'ai faites. Il en a fait 5. Et donc maintenant, on va arracher les rouges. Donc là, on est dans les radis rouges. Voilà tout ce qu'il y a. Et du coup, cette planche qui va être là, on a essayé d'en prendre. On n'a même pas commencé, mais on peut se rendre compte que voilà, c'est bien trop gros. Donc du coup, on se met à côté car là, c'est la bonne taille. Ah, ça c'est bien. Tu vous demandez c'est qui la femme à côté de Jérémy? Ben, c'est sa femme, tout simplement. Donc merci à elle d'avoir filmé. Tu dis bonjour. Bonjour. Imagining the keys inside her mind. Does she notice the things I notice? Du coup les gars, on est quitte de l'arrachage. Et maintenant on va rentrer les bacs pour laver les radis. Vas-y en action Jérém, tu fais quoi? C'est toi le patron ici hein? Donc là tu le mets à fond? Tu remplis jusqu'où? À bloc. Alors je sais bien que mon téléphone est waterproof, mais fais gaffe quand même. Et donc là après tu les mets bien dedans? Là, on va les prendre deux par deux, on les frotte. Pour les Ouais. Et après on les met. Comme il a arraché quand c'est fait, ça va bien. Donc là ça y est, ils sont lavés. Voilà à quoi ils ressemblent. Et bah, du coup là maintenant on va livrer. Et on charge tout dans la camionnette. On est au semis de radis à l'Antiquité. Hein. À l'Antiquité Jérémy. Mais il préfère comme ça lui. C'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis. Donc il va vous expliquer comment ça fonctionne. Là vous voyez que c'est rempli. Enfin rempli à moitié. Donc là c'est là où tu mets les graines. Et là, Et la trappe elle est là. la trappe elle est là. Donc là tu l'ouvres. Là je referme. Voilà. Là vous voyez les graines. Voilà. Donc là il l'ouvre. Et après il avance tout simplement. Et on met 12 rangs par la planche. Et après il va me filmer en action. Hein. Bon ça n'a pas l'air si compliqué que ça.
Donc là vous voyez que c'est plus le casque qui est au roto, c'est le John Deere. Pourquoi c'est le John Deere, Jérémy? Tout simplement c'est parce qu'en fait on prend le John Deere qui est en haut étroite, en fait on fraise et derrière on fait la planche pour semer les radis. Donc du coup c'est pas le même roto parce que le gros roto avec le 100 chevaux c'est un peu juste à tirer, donc on prend le petit. Pour ceux qui savent pas, une planche c'est tout simplement ce qu'il y a entre les roues du tracteur, le passage du tracteur que vous voyez là. Et c'est là où il vous a dit qu'il mettait du coup 12 rangs de radis. Bon les amis, nouvelle initiation pour Wallon. Donc maintenant c'est le semis de radis. Donc là il a commencé, c'est pas trop mal pour l'instant. On va attendre la fin. Putain, c'est la première fois que tu me dis ça. Ça va, c'est facile? C'est plus facile que de planter des poireaux. Et d'arracher des radis. Ah aussi. Donc là je lui ai montré comment faire. On a fait 2 premiers rangs au début. Et maintenant il faut qu'il se débrouille à mettre 12 rangs sur la planche. Évidemment je regarde pas ce qu'il fait, on va voir à la fin. Bon ça a été? Ouais, nickel. Bon maintenant ce que je vais faire c'est qu'il va mettre l'engrais maintenant. Donc je lui ai expliqué vite fait, je lui ai montré vite fait. Je l'ai pas encore fait. Voilà, très vite fait. Allez go, c'est parti. Ouais, pas. Bon, faut le temps d'apprendre, hein, c'est pas facile à faire ça. Là en gros je vais lui dire de faire des plus petits pas, il me répond qu'il est grand. Comment vous dire que je suis plus grand que lui? Bon, là en fait il est en train de mettre du sel sur une route, plus que de mettre de l'engrais sur une planche. Je suis en train de déneiger. Donc en gros il a le coup, mais il lâche pas l'engrais comme il faut, quand il faut en tout cas. Donc là c'est le professionnel qui le fait. Ah ouais, tu fais des plus petits pas toi. Donc là, On se retourne. c'est Jérém qui a fait. Et là, oh putain, même au téléphone il y a une gif. Du coup les gars, le semis et l'engrais sont finis. Là il reste plus qu'à mettre le voile. Avant de finir de bâcher les gars, on vous a même pas parlé du semis que j'ai fait. C'est vrai ça, j'ai semé, mais j'aimerais bien voir l'avis de Jérém quoi. En gros je pense que c'est la meilleure chose que tu as fait du premier coup. Même si le poireau était pas mal à la fin. Là c'est réussi. Là on se retrouve tard le soir, enfin tard le soir, il est 19h je pense. Donc épandage d'engrais, je vais demander à Jérém un petit peu ce qu'il met sur ses champs, etc. Vous allez pouvoir voir ça dans quelques instants. On attelle l'épandeur à engrais ici et on va aller au champ juste après. T'as l'air dépité, t'as passé une bonne journée? Elle était bonne, elle était très fatigante. Elle était très longue, c'est vrai. Donc pour l'épandage d'engrais, on va utiliser le tracteur qui était sur la cuve à eau que vous avez vu tout à l'heure un petit peu en vidéo. Donc c'est un 6100M. Du coup les gars, on se retrouve sur le champ, je vais vous mettre des plans juste après. Et après on repassera avec un autre type d'engrais sur le même champ. Et donc là Jérém il va vous expliquer ce qu'il met là et bien évidemment ce qu'il va mettre après. Donc là en gros on met du l'engrais complet, du NPK. Donc là c'est du 5-10-25. Ça vient à la pousse de la carotte, à la croissance de la carotte. Et du coup dans le deuxième engrais c'est des bactéries au sol. Donc là c'est des bactéries qu'on va porter sous forme de bouchons pour venir protéger la carotte des nematodes. Donc voilà les quelques plans du champ, j'espère en tout cas que ces vidéos IRL vous font plaisir les amis, vous en aurez encore une comme je vous l'ai dit. Vous aurez des plans au drone, merci encore à Jérém de m'avoir prêté son drone pour faire les plans. Ça rend encore la vidéo un peu plus stylée, ça permet de changer de plan de vue assez souvent, donc ça c'est super sympa, j'ai vraiment hâte de voir vos retours. Et n'oubliez pas aussi que la chaîne de Jérém est en description les amis, c'est très important d'aller s'abonner, je le remercie encore de m'avoir invité.
Donc là les gars, c'est le passage avec le deuxième engrais. Et voilà, fin de la journée. T'en as pensé quoi, Jérém? Pas trop mal. Le boulot qui était prévu est fait. C'est pas mal.